Kwekwe, bonjour et bienvenue. Distingués invités, partenaires autochtones de l'enseignement supérieur, chers membres de la communauté universitaire. Je me présente Louis Lafortune, je suis agent d'information à la direction des communications et du recrutement à l'UQO. Merci d'être parmi nous pour participer à cet événement très significatif pour notre communauté universitaire. Il y a exactement 2 ans, l'UQO dévoilait le premier tableau d'un projet de mural que vous voyez derrière moi. Ces murales visent à affirmer et à promouvoir des valeurs communes d'ouverture, de respect, de bienveillance et d'équité. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de franchir une nouvelle étape avec le dévoilement d'une œuvre de l'artiste Mari Brakupé de la communauté de Kitigan-Zibi. Mari ne peut malheureusement être avec nous aujourd'hui, elle est en Angleterre, mais nous sommes honorés d'accueillir ses parents qui sont ici au nom de leur fille pour le dévoilement de l'œuvre. Thank you very much, Carol and Simon Brakupé, for being with us today. We truly appreciate it. And I understand that Mari is actually watching us live from her parents' telephone. Hi, Mari. Avant de... Yes. Donc, avant de procéder aux allocutions des divers intervenants et au dévoilement de l'œuvre, je tiens à souligner la présence de quelques partenaires autochtones, dont Mme Anita Tenasco, directrice de l'éducation à Kitigan-Zibi, ainsi que des partenaires de l'enseignement supérieur, dont Mme Myriam Hamelin, directrice des interventions régionales du ministère de l'Enseignement supérieur, M. Loïc Di Marcantonio, coordonnateur du Bureau des relations avec les Premières Nations et des Inuits à la direction des interventions régionales. Nous avons aussi avec nous M. Yves McNichol et Daniel Leduc du Cégep de l'Outaouais et M. Terry Cariati, directeur général du Cégep Heritage College. Welcome. Sans plus tarder, je vous invite à visionner le message vidéo de la rectrice de l'UQO, Mme Muriel Laberge, qui, malgré son absence en raison d'un autre engagement aujourd'hui, tenait absolument à prendre la parole pour marquer le dévoilement de cette œuvre. J'attire votre attention à l'écran ici pour le message de Mme Laberge. Distingués invités, partenaires de l'enseignement supérieur, chers membres de la communauté universitaire, Koué, bonjour. Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles l'UQO est située font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude aux nations hôtes qui sont les gardiennes traditionnelles de ces terres où nous travaillons, étudions et vivons. Miigwech. J'aurais voulu être présente avec vous pour procéder à ce dévoilement, mais malgré mon absence physique, je tenais à m'adresser à vous par le biais de cette vidéo. En 2020, dans le cadre de notre démarche visant à affirmer haut et fort notre engagement à offrir un environnement de travail et d'études exempt de racisme et de discrimination, nous avons amorcé ce projet de mural prônant des valeurs d'équité, de diversité, d'inclusion, d'ouverture et de respect. Vous voyez devant vous les 2 premiers tableaux de cette murale dévoilés en novembre 2020 et en février 2021. Quelques mois plus tard, nous avons amorcé la préparation du 3e tableau que nous allons dévoiler dans quelques instants. Ce projet est le fruit d'une étroite et extraordinaire collaboration entre plusieurs partenaires. Je tiens d'ailleurs à prendre quelques minutes pour remercier les personnes suivantes. D'abord, les partenaires sans qui ce projet n'aurait pas été possible. L'aînée, Céline Toski, que je tiens à remercier très sincèrement, avec qui nous avons échangé en amont du projet pour bien définir les objectifs de l'œuvre à créer dans notre contexte universitaire. Le professeur de l'EMI et directeur de création du projet, Jean-François Lacombe, qui était présent à toutes les étapes de réflexion et de création de l'œuvre. Joanne Tonesco, membre de la Première Nation de Kitigan-Zibi, conservatrice
de la langue algonquine et traductrice pour la traduction du texte explicatif de l'œuvre en langue algonquine. Et bien sûr, l'artiste Mary Bras-Coupé, membre de la Première Nation de Kitigan-Zibi et responsable de la promotion de l'éducation artistique auprès des jeunes autochtones et du grand public au Théâtre autochtone du Centre national des arts à Ottawa, qui a créé l'œuvre. Je tiens aussi à remercier Marie-France Terrien, Gilles Mailloux et les autres membres de la Direction des communications et du recrutement qui ont contribué à la coordination de la logistique et à l'organisation de ce dévoilement. Manon Moreau et son équipe du service des terrains-bâtiments pour tout le volet de la logistique liée à l'installation de l'œuvre dans tous nos campus. Choukran Tipi, coordonnatrice par intérim au Bureau de liaison autochtone, qui a été d'une grande aide grâce à ses nombreux contacts pour trouver la meilleure personne pour traduire le texte explicatif de l'œuvre en langue algonquine. Le tableau que nous allons dévoiler dans quelques instants est l'un des nombreux gestes que l'UQO compte mettre en place dans le cadre de sa démarche vers la réconciliation, démarche qui fait partie intégrante de notre plan stratégique institutionnel 2022-2026 et qui donnera naissance à un plan d'action institutionnel en matière de décolonisation et d'autochtonisation pour notre université. En terminant, je tiens à souligner toute la pertinence de cette œuvre intitulée « Éclairée » Wasseyadiz, qui va nous inspirer dans les travaux à venir en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones. Nous souhaitons en effet que les membres de notre communauté universitaire s'ouvrent aux réalités et aux savoirs autochtones, s'en imprègnent et en apprécient toute la richesse. Par cette œuvre, nous souhaitons aussi que les étudiants et étudiantes autochtones perçoivent l'UQO comme étant un environnement accueillant et culturellement sécuritaire pour que la réalisation de leur plein potentiel soit au cœur du développement durable de notre université ainsi que de nos collectivités et de notre société. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Madame Laberge. Donc, avant de procéder au dévoilement, je vous invite maintenant à visionner le message vidéo de l'artiste Mary Bras-Coupé qui nous explique la démarche et la signification de son œuvre. Kwe, hello, bonjour. Je suis Mary Bras-Coupé et je suis algonquine de la Première Nation Kitigan-Zibi et la créatrice de cette œuvre. Pour la murale, j'ai proposé de créer une reconnaissance visuelle de la Terre s'inscrivant dans les enseignements d'Anishinabeg. La reconnaissance des terres est un geste important pour les relations de nation à nation, la réconciliation et de la décolonisation. Ils font partie de maintenant des relations des colons avec les peuples autochtones, leur territoire traditionnel et leurs traités. Nous pouvons apprendre beaucoup de la Terre et de nos homologues animaux. Nous sommes tous interconnectés et avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres et de la Terre. L'ours est utilisé comme personnage central qui, en tant qu'enseignant, inspire l'apprentissage des autres et de la nature. Dans la culture Anishinabeg, l'ours est considéré comme un leader et un enseignant. Il représente également le courage qui fait partie des 7 enseignements de grand-père. L'ours est entouré de plantes locales pour reconnaître le territoire et nous ancrer physiquement dans la terre sur laquelle nous vivons et travaillons. Il y a de l'écorce de bouleau sur cette pièce qui provient de ce territoire. Cette œuvre d'art est basée sur la terre, à la fois physiquement et conceptuellement. Finalement, l'utilisation de l'Anishinaabemowin est importante quand cette langue est imprégnée d'une signification culturelle. En utilisant la langue algonquine, nous reconnaissons l'importance de la culture, des enseignements et du partage des connaissances.
Waseades, enlightened, éclairé. La traduction directe est donner une lumière intellectuelle ou spirituelle. J'espère que lorsque vous regardez cette pièce, vous êtes rempli d'une lumière intellectuelle et spirituelle qui vous aide à traverser le monde pour être plus courageux, curieux et gentil avec tout. Merci, Miigwech. Merci beaucoup, Mary. Maintenant, le moment que nous attendons est maintenant arrivé. En l'absence de Mary, j'invite son père, M. Simon Brock-Coupé, à se joindre au vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, Vincent Beauséjour, pour procéder au dévoilement de la murale. Mr. Brock-Coupé, if you could join us for the unveiling of your daughter's work. You ready? I'll count to three. 1, 2, 3. Merci beaucoup, monsieur. Merci. I would now invite Mr. Brock-Coupé to say a few words, and I just want to say that I Googled your name, Mr. Brock-Coupé, and he's an academic, an accomplished artist. His work, you can see some of his work at the Canadian History Museum. His work has been shown in the United States, in Canada, in Europe, in China, in Japan, and in Cuba. So artistic talent runs in the family. Mr. Brock-Coupé. Kwei. So excuse me for not speaking French. I'm not as smart as my children. And my father was of a generation that spoke Algonquin first, French, and English. And when I'd hear my uncles speaking, they spoke all three languages at the same time. And usually the swear words were, anyways. So it's a pleasure to be here. I'm really pleased with Mari's artwork. Our ancestors are here today. Birch bark, it is probably one of the first forms of art across North America, using the white birch paper. You fold it up and you do birch bark bindings with it. But the birch bark was used by our ancestors for making canoes. My father made canoes when he was young. Baskets, everything. The birch bark was a central material and a central material for artwork, and Mari has continued this tradition in a wonderful way with these images. And the images are inspired by birch bark basket artwork that you would find on Algonquin birch bark baskets and museum collections around the world. And our ancestors were beautiful, amazing artists. And what were they trying to do with their artwork? They were trying to communicate to me, to Mari, about the values, the teachings, the traditions that they had. They were hoping that these traditions would continue on as they are in Mari's work for 7 generations to come. And we hope, and I hope with the artwork that I do, that I can inspire my grandchildren, my great-grandchildren, and those children are that yet to come. So, Miigwech, thank you very much. Thank you, Mr. Brock-Coupé Miigwech. Alors voilà qui met fin à la cérémonie de dévoilement. Nous allons procéder à quelques photos officielles. We'll proceed with a few photos in front of the artwork. Merci de votre présence à toutes et à tous et bonne journée. Merci.